Salut tout le monde, c'est MB. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer les 10 métriques à suivre pour améliorer votre SaaS. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Dussolier Mickaël et sur cette chaîne, j'aide les entrepreneurs SaaS à scale leur business. Alors, pour commencer, je vais te montrer c'est quoi la différence entre une métrique et une KPI. Donc, KPI, c'est indice clé de performance. Alors, pour te donner un exemple simple, une métrique, c'est une donnée. Donc, par exemple, le nombre de personnes qui ont visité ton site, le nombre de personnes qui ont commencé à devenir ton client, le nombre de personnes qui ont commencé à s'inscrire à ta newsletter. Mais, donc une KPI, donc indice clé de performance, ça te permet de dire, ok, j'ai eu tant de personnes qui se sont inscrites et je vais essayer de faire en sorte de donner une information qui sera utile pour mon business. Alors, par exemple, là, vous lancez une campagne publicitaire. Donc là, vous commencez à faire une campagne marketing d'influence. Vous dites, ok, j'aimerais savoir combien de personnes ont acheté mon produit grâce à cet influenceur. Donc vous allez mettre un code promo et vous allez faire en sorte de récupérer donc la KPI qui vous dit, ok, j'ai eu tant de ventes grâce à ce code promo, donc grâce à cet influenceur. Et c'est ça une KPI qui utilise du coup des métriques. Voici la différence. Alors, la première métrique à suivre pour son business SaaS, c'est le MRR. MRR en français, donc, c'est vos revenus mensuels. Bon, on va prendre le cas de Netflix. On va arrondir les chiffres. Netflix, l'offre la premium, elle coûte 16 € par mois. Donc, un client vous donne 16 € par mois. Donc, MRR est égal 16 €. On va prendre un deuxième cas où le deuxième client, il a une offre, on a décidé de lui donner une réduction parce qu'il a décidé de le prendre par an. Donc là, ce client-là, il va payer 168 € au total sur 12 mois. Donc 168 divisé par 12, ça fait 14. Vous vous rendez compte que là, du coup, votre MRR est égal à 30 parce que ça fait 16 plus 14. Il y a 5 types de MRR qui sont très importants dans votre business SaaS. Donc le New MRR, les nouveaux clients, les clients qui ont upgrade leur abonnement, donc les expansion MRR, réactivation MRR, donc ceux qui ont réactivé leur compte, la contraction MRR et le churn MRR, ceux qui ont décidé complètement de supprimer leur compte. Deuxième, simple et précis, le ARR. ARR, c'est le revenu annuel de votre SaaS. Donc, comment on fait pour calculer le revenu annuel de votre SaaS? Donc, vos revenus mensuels x 12, tout simplement. Donc il y a beaucoup d'offres qui font en sorte que les revenus annuels sont moins chers que les revenus mensuels pour tout simplement que le SaaS en question puisse avoir des revenus récurrents pendant une durée déterminée de 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Donc c'est très important pour une SaaS de proposer une offre de réduction lorsqu'il y a un abonnement annuel. Troisième, ARPU, revenu moyen par client. Vous allez faire en sorte d'améliorer les revenus moyens de votre client par rapport à ses cross-selling ou les upselling. On va prendre Slack. Slack, alors, cross-selling, vous êtes avec votre offre mensuelle, donc vous êtes tout seul ou vous êtes en équipe, et vous faites en sorte de rajouter des intégrations. Ok? Et si vous voulez faire en sorte de faire du upselling, vous allez faire en sorte de permettre à votre client d'ajouter des membres dans sa team. Et bien sûr, pour reprendre le cas de Netflix, donc là, pour calculer MRR divisé par le nombre de clients. Ça faisait 30 divisé par 2, donc ça fait 15 de ARPU. Quatrième, le coût d'acquisition par client. Combien vous devez payer pour avoir un client? Donc là, si on prend le cas d'une campagne marketing à 50 000 € et que vous avez réussi à avoir 200 clients. Donc au final, vous faites 50 000 € divisé par 200, ça vous donne 250 €. Donc ça vous coûte 250 € pour avoir un client. Donc au final, est-ce que vous avez trouvé le bon canal d'acquisition? Parce que si vous vous rendez compte que votre client vous coûte plus cher à l'acquisition que ce qu'il va vous rapporter, vous devez changer de canal d'acquisition. Et ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Mais si vous n'avez pas les bonnes métriques, du coup, vous ne pouvez pas vous les poser ces questions-là. Et c'est tellement important qu'il faut vraiment que vous ayez ces métriques-là en tête. C'est les métriques de base. Le cinquième, le churn, le taux de perte de clients. Donc là, au tout début, lorsque vous commencez à créer votre SaaS, vous pouvez être à 30%. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment être à 15 maximum et faire en sorte de baisser le maximum possible. Donc comment on fait pour le calculer? On prend le nombre total de clients perdus sur l'année divisé par le nombre total de clients de l'année. Sixième, CLV. Le CLV, c'est quoi?
Customer Lifetime Value. Alors, en français, c'est combien va vous rapporter ce client pendant sa durée de vie sur votre SaaS. Pour le calculer, vous devez prendre en compte 3 informations. La fréquence d'achat, le panier moyen et la durée. Prends le cas de Shopify. Shopify, vous avez une formule à $300 par mois. Si on prend cette formule-là et qu'on prend un utilisateur qui va l'utiliser pendant 3 ans, donc ça fait 300 fois 12, parce qu'il va payer $300 par mois, fois 3. Son abonnement va durer 3 ans. Donc là, au final, ça fait un total de plus de 10 800 $. Voilà, c'est ça votre Customer Lifetime Value. La 7e, le taux de conversion. Donc comment on fait pour calculer son taux de conversion? On va prendre le cas, donc vous avez un site WordPress, Wix, où vous l'avez développé vous-même. Voilà, vous allez avoir 3000 visiteurs par exemple par mois. Et sur ces 3000 visiteurs, il va y avoir que 100 personnes qui vont décider de vous donner leur adresse mail. Donc ça va devenir des leads. Ces leads-là, sur ces 100 personnes-là, il n'y aura que 10 personnes qui vont faire en sorte d'acheter votre produit. Donc il va rester que 10 clients. Et c'est ça en fait le taux de conversion. C'est combien sur le nombre de personnes qui sont arrivées sur votre site sont devenus vos clients. Pour faire ce calcul-là, c'est simple, vous devez faire visiteurs, donc les 3000, divisé par les 100, les leads, puis ensuite prendre les leads divisé par le nombre de clients total. Et ça vous donne votre taux de conversion. Encore une fois, dans la description, j'ai mis aussi quelques questions qu'il faut vous poser lorsque vous voyez que votre taux de conversion n'est pas assez haut. La 8e, la durée de cycle moyen. Donc ça rejoint la 7e. Là, c'est en combien de temps vous allez réussir à faire en sorte que votre visiteur devienne votre client. En fait, ça peut prendre énormément de temps si vous n'avez pas réussi à le captiver dès le début. Il ne faut pas oublier qu'en fait, même si ce n'est pas encore votre client, si vous lui donnez énormément de valeur, il peut promouvoir votre produit. Peut-être qu'il n'a pas encore acheté parce que voilà, il n'a peut-être pas les fonds. Peut-être dans ce cas-là, il faut peut-être faire une offre plus petite ou par abonnement qui lui permet de régler les fonds en plusieurs fois. Il y a énormément de choses qui peuvent être prises en compte. Et là, à ce moment-là, plus votre prospect justement prend du temps à devenir votre client, vous avez une période où vous pouvez lui apprendre des choses. Dans cette période-là, vous allez le couvrir, vous allez faire du lead nurturing. Excusez-moi pour mon anglais, mais vous allez faire du lead nurturing. Vous allez le nourrir de newsletters, vous allez lui envoyer des PDF gratuits, vous allez lui faire beaucoup d'informations qui lui donnent de la valeur gratuitement pour faire en sorte que c'est comme un enfant, un bébé, où vous lui apprenez à faire les pas, vous lui apprenez à parler, vous lui apprenez à faire tout cela. Mais voilà, là c'est dans un domaine spécifique. Donc là, voilà, vous lui donnez tellement de valeur gratuitement, en newsletter, en e-book gratuit, en webinaire. Vous lui donnez tellement de valeur qu'au bout d'un moment, soit il parle de vous, soit il consomme votre produit et il l'achète. Donc c'est ça aussi qui est très important, c'est que c'est pas forcément le fait d'avoir tout de suite des clients. Par exemple, si vous faites une campagne publicitaire, forcément, vous faites une campagne, un marketing d'influence, avec des bons influenceurs, vous allez avoir beaucoup de clients tout de suite. Mais pour ceux qui ont décidé de ne pas acheter votre produit tout de suite, mais qui vont suivre la campagne d'influence, il faut aussi les ramener vers vous, peut-être avec le temps, mais il faut les éduquer. Il faut faire en sorte que ces personnes-là ils reviennent vers vous dès que possible, tout simplement. Et voilà, c'est très important. Donc, ne négligez pas des emails, des personnes qui vous ont donné leur email, mais qui n'ont pas encore commencé à acheter vos produits parce qu'ils peuvent l'acheter avec le temps. Donc, la 9e et avant-dernière, le NPS, donc le taux de recommandation net. Donc, c'est simple, il y a plusieurs sites qui l'utilisent de 2 manières. Donc, par exemple, si on prend le cas de Uber Eats, Uber, Airbnb, Booking, eux, ce sont des sites qui l'utilisent de 2 manières. Donc, vous pouvez analyser du coup votre chauffeur, livreur, votre hôte pour tout ce qui est hôtel ou tout simplement la personne qui héberge sur Airbnb. Mais vous pouvez aussi évaluer la plateforme. Donc là, voilà, vous pouvez évaluer la plateforme. Il y a plusieurs SaaS justement qui vous permettent d'évaluer une plateforme comme Trustpilot. Ces informations-là, ça va vous faire de la preuve sociale. Mais ça va aussi vous donner des indicateurs qui vont vous permettre de savoir si votre produit répond à un besoin, s'il répond vraiment aux besoins spécifiques. Parce qu'en fait, donc, voici le graphe. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a 3 types de personnes. Donc ceux qui ne vont pas promouvoir votre produit, ceux qui sont en rouge, ceux qui vont promouvoir votre produit, qui sont en vert, et ceux qui sont neutres, donc les passifs, ceux qui sont en orange. Donc ça peut varier entre moins 100 à 100%, si toutes les personnes veulent promouvoir votre produit. Mais une bonne entreprise, entre guillemets, se trouve à 50 voire plus.
ça serait très bien. Déjà 50, c'est déjà très bien. Là, alors, il y a aussi des éléments marketing à mettre en place aussi. Si vous voyez qu'il y a énormément de personnes qui ne conseillent pas votre produit ou qui sont insatisfaits, demandez-leur pourquoi. Ça se trouve qu'en réglant leurs problèmes, vous allez régler le problème de énormément de personnes, vous allez récupérer des clients. C'est très important de faire en sorte de demander vraiment pourquoi cette note a été mise. Et pour les gens qui veulent promouvoir votre produit, alors ils le font déjà, c'est déjà très bien. Parce que si vous mettez une note comme ça, ils le font déjà, indirectement. Mais vous pouvez leur donner un petit peu plus de valeur en leur proposant un service qui leur permet de gagner de l'argent, par exemple, avec votre produit. De faire de l'affiliation. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes que si vous mettez en place, vous allez pouvoir scale votre SaaS rapidement. Et comprendre vraiment les points faibles de votre SaaS aussi rapidement. Donc, c'est des éléments à ne pas négliger. La 10e et dernière métrique à suivre, c'est le COGS. Alors, je vous le dis en anglais, Cost of Good Sales. Donc, le coût pour une bonne offre. Là, on va faire en sorte de calculer nos dépenses qu'on va dépenser par exemple sur le service client, développer nos compétences, améliorer tout ce qui est hébergement, les data, etc. Et il faut faire en sorte d'avoir une marge de 80%. Je vais vous montrer des exemples. On peut voir qu'il y a l'assistance et la maintenance. Donc là, c'est tout ce qui est formation, support client. Le coût de la licence. Donc là, c'est si par exemple vous utilisez des logiciels comme Adobe pour faire vos produits, etc. Ensuite, là, vous avez le coût d'hébergement, donc vos serveurs, tout ce qui est base de données, tout ce qui est faire en sorte que vos données soient duplicate dans un autre endroit pour être en sécurité. Le coût de développement et le coût des abonnements. Donc là, deux exemples. Vous allez faire en sorte de régler un bon SAV. Donc là, voilà, dès qu'une personne commande votre produit, vous allez faire en sorte de bien la conseiller pour qu'elle évite d'appeler le service client après. Parce qu'elle aura déjà des questions-réponses qui lui permettent d'avoir les réponses à ses questions. Donc, vous allez dépenser moins d'argent sur le service client, vu qu'il y aura moins de demandes. Deuxième chose, par exemple, pour faire une fonctionnalité. Ne développez pas une fonctionnalité pour un client, or que vous êtes sûr et certain qu'il n'y a que ce client-là qui la demande. Ça va vous prendre énormément de temps en fonction de la fonctionnalité, bien sûr, on ne sait jamais. Mais voilà, vous allez avoir des coûts. Donc, à voir. Il faut vraiment voir ce qu'il faut faire. Mais il ne faut pas foncer vers le développement d'une fonctionnalité d'un coup sans voir du coup si c'est vraiment utile pour votre marché. Alors, c'était tout pour moi. N'hésite pas tout de même à regarder dans la description les informations qui te permettent d'avoir un récapitulatif de tout ce qui est les prix et de toutes les informations que j'ai pu citer. Deuxième information, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Troisième information, n'hésite pas à t'abonner aussi à mon compte Instagram où je poste des contenus régulièrement qui pourront t'aider aussi à level up ton business. Et c'était tout pour moi, j'espère que le contenu t'a plu. N'hésite pas à me revoir la semaine prochaine car il y aura du contenu sur cette chaîne YouTube chaque semaine. Je te souhaite à toi une bonne journée ou une excellente soirée. Ciao!